Salut à tous. Pour cette vidéo, je pars du principe que vous qui la regardez connaissez le reportage La Révélation des Pyramides et savez que Jacques Grimaud en est l'auteur et Patrice Pouillard le réalisateur. Bon, ceci étant dit, c'est parti. Ginga Patrol, Jaco. Vous avez certainement dû entendre des personnes critiquer ce reportage, en affirmant que celui-ci défend l'hypothèse que des extraterrestres auraient construit plein de monuments antiques. Mais d'un autre côté, Patrice Pouillard s'est très souvent défendu en disant ceci. On ne pousse pas vers les extraterrestres. Propos soutenus par Jacques Grimaud. Personne n'a dit que c'était des extraterrestres, personne n'a dit que c'était des Atlantes, personne, ni moi, ni Patrice, ni personne. Et Patrice Pouillard continue encore aujourd'hui, comme par exemple dans son film Bâtisseur de l'Ancien Monde, à tenir ces mêmes propos. Je ne fais pas non plus la promotion des extraterrestres, car comme je l'ai dit dans BAM... Parce qu'il faut que vous sachiez que dès que vous osez remettre en cause la version académique, on vous soupçonne aussitôt de croire que tout ça aurait été bâti par des extraterrestres. C'est ça ce que signifie ne pas sous-estimer la capacité humaine. Non, c'était fait à la main. C'est laisser entendre qu'on attend nécessairement une réponse extraterrestre à la résolution du problème des outils. Mais pour tout vous dire, bien que je ne m'explique pas les méthodes, je n'ai pas l'impression de me trouver face à des constructions réalisées par la technologie d'être capable de traverser l'univers. Donc, dans cette vidéo, je vais tenter de vérifier si Patrice Pouillard et Jacques Grimaud poussent leur public vers l'hypothèse extraterrestre ou pas. Commençons par le commencement. Savez-vous comment se sont rencontrés Jacques Grimaud et Patrice Pouillard ? Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais brièvement rappeler que nous nous sommes rencontrés en 1998 et que j'ai pris connaissance des découvertes de Jacques au cours de la réalisation de ce site internet, lié à un clip vidéo visible sur ma page Dailymotion. Alors, ce fameux clip, je ne l'ai pas trouvé sur la page Dailymotion de Patrice Pouillard, mais sur sa page YouTube. En plus, il parle de 1998, alors que là, il a marqué 1999. Mais bon, peu importe. Voilà en tout cas à quoi ressemble ce clip. Donc, à l'époque, Jacques Grimaud et Patrice Pouillard ont tous deux travaillé sur un projet de site internet qui part de la pyramide de Khéops, du nombre d'or, etc. Et ce site est lié à un clip qui nous parle d'extraterrestres. Petite précision, je n'ai pas réussi à retrouver ce site internet, donc je me permets de supposer qu'il n'est plus en ligne. Malgré tout, dans l'extrait que je vous ai passé, si on fait une pause ici, certes, on n'arrive pas très bien à lire, mais on arrive tout de même à lire ceci. Et d'entrer en contact avec nous, puis avec les autres navigateurs de l'espace. Alors, évidemment, je vous vois venir avec vos gros sabots pour me dire que tout ça c'est de la fiction, et que dans la fiction, on peut bien faire et dire ce qu'on veut. Et vous avez tout à fait raison. Ceci ne prouve absolument pas que par la suite, nos deux comparses emmènent leur public vers les extraterrestres. Mais notons tout de même que c'est la première rencontre entre Grimaud et Pouillard, et que Patrice Pouillard a dit lui-même que c'est un travail qui a décidé du reste de sa carrière. Ce qui semble vouloir dire du coup que c'est un rapport entre pyramide et extraterrestre qui a décidé du reste de sa carrière. Mais nous sommes d'accord, cela ne veut pas dire pour autant que par la suite Patrice Pouillard amène son public vers les extraterrestres. Donc avançons un peu dans le temps et regardons si on peut trouver d'autres informations. On pouvait trouver sur Feu, la chaîne de Gollum Illuminati, une vidéo qui n'était autre qu'une vidéo de démarchage pour produire La Révélation des Pyramides. Mais comme j'ai la manie de tout enregistrer, je peux quand même vous en passer quelques extraits, notamment celui-ci. Elles sont l'héritage d'une civilisation antérieure très développée qui disparut, ou le legs d'une civilisation extérieure et supérieure repartie. Et cet extrait-là aussi. En effet, pour la première fois dans l'histoire, l'homme de la Terre possède la preuve qu'il a été précédé par plus intelligent et plus puissant que lui, et l'assurance que l'on s'adresse à lui à travers le temps et l'espace. Alors attention, quiz top! Je suis plus puissant et plus intelligent qu'un homme de la Terre, je fais partie d'une civilisation extérieure et repartie, je parle aux hommes à travers le temps et l'espace, je suis... La mer Noire. Alors non, la réponse semblerait plutôt être un extraterrestre. À l'époque, donc, il semblerait que le but du projet du reportage La Révélation des Pyramides était de parler de l'hypothèse extraterrestre. Mais attention, il se peut que lors de la conception du reportage, nos deux comparses aient changé d'avis. Et donc, cela ne prouve pas que La Révélation des Pyramides soutient l'hypothèse extraterrestre. Donc, regardons si on peut trouver d'autres informations dans le reportage lui-même. Dans le film, il y a ce passage sur le palimpseste d'Abydos, qui montre bien que nos deux comparses ne veulent pas du tout nous emmener vers l'hypothèse extraterrestre. Voici les hiéroglyphes les plus troublants jamais découverts. L'image est authentique et n'a pas été retouchée.
Comment expliquer ces représentations? N'est-ce pas là une preuve évidente de technologie? Eh bien, les mystiques y verront probablement un signe des temps, mais la réalité c'est qu'il s'agit d'une incroyable coïncidence. Ce sont deux noms de pharaons superposés, celui de Séti Ier et celui de Ramsès II, son fils, gravés par-dessus quelques dizaines d'années plus tard. Puis le temps a fait son œuvre et le plâtre est tombé pour révéler ces étonnants hiéroglyphes. Face au silence des égyptologues, certains n'ont pas hésité à faire du sensationnel avec ces images. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'une image ne sera jamais une preuve. Le problème, c'est que par la suite, lors d'une conférence, Jacques Grimaud a expliqué que ce passage du reportage était volontairement faux. Ils ont dit c'est un palimpseste. C'est le cartouche du pharaon Séti Ier qui est allé se faire recouvrir par celui de son fils Ramsès II. Le problème, c'est qu'il n'y a pas deux couches là-dedans. Première chose, parce que ça, c'est pas du stuc, c'est sculpté. Donc, ça n'est pas un palimpseste. Oui. On a dans le film sacrifié pour suivre la théorie officielle, sinon on nous aurait dit ces gens-là croisent extraterrestres. Comprenons-nous bien, certes, la conférence semble pousser le public vers l'hypothèse extraterrestre, mais ce n'est pas pour autant que c'est le cas du reportage. Donc, voyons si l'on peut trouver d'autres informations. Dans le film, il y a aussi un passage qui me semble être éloquent. C'est celui-ci. Et pourquoi leur avoir sculpté de telles mains? Des mains de bâtisseurs? Mais oui, pourquoi de telles mains? À votre avis, les bâtisseurs seraient-ils des humains avec des mains complètement cheloues? Ou alors les bâtisseurs seraient-ils des extraterrestres? Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que si on le compare avec un passage de la vidéo de com, dont je vous ai passé quelques extraits précédemment, il semble encore plus évident que l'on nous parle ici d'extraterrestres. Et pourquoi leur avoir sculpté de telles mains? Des mains de bâtisseurs? En effet, pour la première fois dans l'histoire, l'homme de la Terre possède la preuve qu'il a été précédé par plus intelligent et plus puissant que lui, et l'assurance que l'on s'adresse à lui à travers le temps et l'espace. Mais bon, malgré tout, ce n'est pas dit explicitement. Même si on peut avoir une certaine suspicion, ce n'est quand même pas une preuve que dans le reportage La révélation des pyramides, Jacques Grimaud et Patrice Pouillard aient voulu développer l'hypothèse extraterrestre. Donc, regardons ailleurs si on peut trouver d'autres informations. Après la sortie du reportage, nos deux comparses font le tour de tous les réseaux alternatifs pour faire la com de leur film. J'ai le plaisir de recevoir Patrice Pouillard, le réalisateur de Gizeh 2005 et de La révélation des pyramides. Salut Patrice. Salut Bob, bonsoir à tous. Et Jacques Grimaud, de son côté, donne pas mal de conférences sur des sujets divers et variés, et, entre autres, vous allez être très étonnés, sur les ovnis. Voilà un extrait de sa conférence au dîner ovni de Rouen. Évidemment, ces ovnis de forme pyramidale, avec des hiéroglyphes en bas à gauche, c'est assez étonnant ça quand même. Il y a aussi par exemple une conférence titrée « Dieu, les dieux et les extraterrestres dans les textes anciens », dans laquelle on peut voir ceci. Quelques-uns parmi vous n'auraient pas vu le film appelé « La révélation des pyramides », qui veuille bien lever la main, s'il vous plaît. Voilà, je me permettrai non pas de faire de la publicité parce que ce film est à disposition gratuitement sur Internet, mais je conseille vivement, pour pleinement entendre ce qui va être dit, d'aller le voir, au moins, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. On en est, le record, c'est d'une personne qui en est à 108 fois. C'est dire à quel point ce film est obscur, touffu, indigeste, etc. Pourquoi cette question et pourquoi cette proposition? C'est parce que des éléments issus de ce contexte sont lisibles directement dans le film et remettent en question quasiment tout ce que l'on a pensé jusqu'à présent autour du problème extraterrestre. Donc là, vous l'avez entendu, Jacques Grimaud nous affirme carrément que des éléments d'hypothèse extraterrestre sont lisibles dans le film La révélation des pyramides. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais question, est-ce que Jacques Grimaud aurait pu insérer subrepticement des éléments d'hypothèse extraterrestre dans le film sans que Patrice Pouillard ne les ait remarqués? Eh bien peut-être, mais il y a tout de même une information à prendre en compte. On peut la trouver dans une autre conférence de Jacques Grimaud nommée « Les ovnis dans les écrits anciens ». Une question? Les 5 carrés, là, ça correspond à quoi là? Alors ça, c'est parce qu'avec Patrice, le réalisateur, on avait fait un diaporama automatisé. À l'époque, c'était en 99, et on passait d'une image à l'autre par ce biais-là. Ça, c'était avancer, revenir, arrêter.
Désolé, on n'a pas effacé, c'est un témoignage. Effectivement, c'est un témoignage important, puisque là, nous avons un exemple que, à l'époque, Patrice Pouillard était impliqué, certes de loin, dans cette démarche de démontrer que ce sont les extraterrestres qui ont bien fabriqué tous ces fameux sites antiques. Mais bon, comme je ne suis pas du genre à croire chacune des paroles de Jacques Grimaud, du coup je me dis que ça ne prouve pas grand-chose et qu'il va falloir continuer mon enquête. Donc, regardons si on peut trouver d'autres informations ailleurs. En 2015 est sorti sur la chaîne YouTube Temps Mort le premier épisode du Nettoyeur de mythes. Complotistes mes amours, bonjour. Aujourd'hui pour ce premier nettoyage de mythes, on va se retrouver avec la révélation des pyramides. C'est une vidéo de débunkage de la révélation des pyramides. Cet épisode du Nettoyeur de mythes a suscité de vives réactions chez Patrice Pouillard et Jacques Grimaud, et ils se sont dit qu'ils allaient faire un débunkage du débunkage. À savoir donc, ils ont fait une vidéo qui critique les arguments du Nettoyeur de mythes. Et en voilà quelques extraits. Alors là, on a vu tout à l'heure que c'était pas si évident que ça, hein. Et là, ils se plaignent qu'on les accuse de soutenir l'hypothèse atlanto-extraterrestre. Et en fait, cette plainte me paraît plutôt étonnante au vu de propos que l'on trouvera l'année suivante dans La science des anciens, qui est un film de Jacques Grimaud et Patrice Pouillard. En voilà un extrait. Toutefois, la probabilité qu'une autre civilisation puisse avoir dépassé nos capacités, car elle serait en mesure de voyager dans l'espace, ce dont nous sommes incapables, paraît impensable à certains, s'appuyant sur le fait qu'il aurait fallu au moins 4,5 milliards d'années pour aboutir à notre degré moderne de civilisation. Et que la probabilité qu'un tel événement se soit produit ailleurs dans l'univers, à peu près au même moment, serait ridiculement faible. Mais là encore, il ne s'agit que d'une supposition, en regard de l'histoire humaine telle qu'on la conçoit actuellement. En 4,5 milliards d'années, peut-on affirmer avec certitude que notre Terre n'a pas porté d'autres civilisations avant la nôtre ? Là, quand même, il me semble que l'on peut dire qu'il nous pousse vers les extraterrestres, puisqu'il nous invite carrément à voir les choses sous cet angle-là. Donc bon, mais à vrai dire, ce film semble être renié par Patrice Pouillard à l'heure actuelle. Donc peut-être devrions-nous le considérer comme une erreur de parcours de sa part. D'ailleurs, à ce stade de notre petite enquête, il me semble judicieux de séparer Patrice Pouillard de Jacques Grimaud. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une suite de la révélation des pyramides était en cours de tournage au moment du clash. Bonsoir Patrice Pouillard. Bonsoir. Ravi de t'accueillir. Tu as voulu, je le disais, t'exprimer ce soir sur le film que tu es en train de faire et sur la situation de turbulence que tu traverses. Je me suis depuis totalement désolidarisé de l'informateur secret à cause de divergences graves. Jacques est malheureusement un menteur. Mais son manque de vertu, qui est nécessaire pour l'hermétisme, fait qu'il devient affabulateur. Il vole à droite et à gauche. Les mensonges font partie de la mentalité désormais de Patrice Pouillard et Adrien Moisson, qui se, coalisent pour faire davantage de travail contre nous. Donc, nos deux comparses prennent des chemins différents. D'un côté, Jacques Grimaud semble assumer totalement le fait de défendre l'hypothèse extraterrestre, par exemple en sortant des bouquins sur le sujet. Et d'un autre côté, on a Patrice Pouillard qui, lui, affirme que pour son nouveau film, Bâtisseur de l'Ancien Monde, il va travailler sérieusement. Mais de toute façon, c'est sûr que là, on va vérifier, revérifier, survérifier, et on va rien laisser passer, on va faire attention. Main dans la main avec des vrais scientifiques. Donc tout ça, il faut aller fouiller, aller chercher, il faut aller voir des scientifiques, il faut aller en parler avec eux, et je pense que ce travail-là, il est nécessaire. Et nous affirme qu'il ne promeut pas l'hypothèse extraterrestre. Je ne fais pas non plus la promotion des extraterrestres. Donc, nous allons mettre Jacques Grimaud de côté et nous pencher un peu plus sur le cas de Patrice Pouillard. Lors de la préparation de son nouveau film, Bâtisseur de l'Ancien Monde, ou BAM pour les intimes, Patrice Pouillard a fait une vidéo bonus, destinée à l'origine aux Ululeurs ayant participé au financement du dit film. Cette vidéo bonus était une scène coupée du film BAM, sauf que, rien d'étonnant à cela, cette vidéo, nommée Aurora, s'est retrouvée diffusée sur le net. Du coup, Patrice Pouillard a fini par la partager sur la chaîne YouTube officielle de Giant Film, chaîne qui aujourd'hui s'appelle Bâtisseur de l'Ancien Monde, BAM Investigation. Mais ne cherchez pas la vidéo, parce que depuis elle a été passée en privé. Elle avait aussi à l'époque été partagée sur la page Facebook officielle La Révélation des Pyramides, Patrice Pouillard et Giant Film, page qui n'existe plus semble-t-il. Mais sérieux, mais les mecs ils changent le nom de leur chaîne YouTube tous les 3 jours et ils créent de nouvelles pages Facebook tout le temps quoi. Ils sont bien compliqués. Bon, passons. Voilà donc cette vidéo. Prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble.
ce qui nous permettra de voir notre histoire sous un autre angle. Faisons un bond dans le futur et imaginons l'humanité dans 2000 ans. Année 4441 de notre ère, planète Terre. Après les graves menaces qui pesèrent sur l'humanité au commencement du 2e millénaire, elle fit contre toute attente la paix avec elle-même et avec la nature. L'univers s'ouvrit ensuite à elle. Le premier voyage interstellaire humain habité fut réalisé avec succès le 24 août 2089. Quelques décennies plus tard, les humains découvrirent une espèce humanoïde endogène très primitive sur une planète de la galaxie d'Andromède. Après quelques années d'observation, il fut décidé d'accélérer son développement en l'hybridant avec l'espèce humaine. C'est ainsi qu'une nouvelle espèce humanoïde fut créée. Ils adaptèrent les caractéristiques et capacités des différents groupes d'individus en fonction de la nature des lieux sur lesquels ils les disposèrent et ils les accompagnèrent dans leur début. Puis, en respect de la loi fondamentale du libre arbitre, ils laissèrent cette espèce évoluer seule durant une période d'environ 1500 ans. En 3636, une équipe administrative et scientifique complète retourna sur place afin d'observer le résultat de son évolution et d'aider à la mise en place de la civilisation. Les humains décomposèrent alors la planète en territoires, gérés par des dirigeants locaux assistés de collaborateurs, et l'ensemble fut placé sous la gouvernance du responsable des opérations, basé dans l'immense station spatiale en orbite autour d'Aurora. Eu égard à leur niveau technique et à leur savoir, les humains furent naturellement considérés par l'Homo aurores comme des dieux, qui leur enseignèrent l'agriculture, l'élevage, les sciences, l'architecture dynamique et les arts. Tout se développa à merveille. Les Homo aurores étaient splendides et apprenaient vite. Partout des cités furent édifiées, toutes plus belles les unes que les autres. De nouvelles expériences d'hybridation furent effectuées par les humains afin de créer des individus dotés de potentialités supplémentaires. Ils furent formés à bord de la station spatiale et destinés à gérer le développement de la civilisation le jour où les humains quitteraient cette planète. Mais on peut être avancé et sur la voie de la sagesse, on n'en reste pas moins humain. Succombant au charme des Homo aurores, des dirigeants locaux humains créèrent, par accident ou par volonté, de nouveaux hybrides non officiels. Du fait de leur ascendance, ces hybrides acquirent peu à peu des connaissances habituellement réservées aux humains, ainsi que de dangereux privilèges tels des armes et des vaisseaux aériens. Un jour, une dissidence au sein des humains éclata. Doté d'armes redoutables, promettant la planète entière en cas de victoire, un belliqueux dissident entraîna son peuple dans une sanglante guerre de conquête. La violence des attaques indigna les dirigeants, qui découvrirent avec horreur la situation explosive qu'ils avaient générée. La riposte entraîna l'escalade et l'escalade la guerre mondiale. Pour la première fois depuis bien longtemps, des armes terribles furent employées, des villes entières furent rasées en un éclair. Profondément choqués, les dirigeants humains se réunirent autour du directeur des opérations et remirent totalement en cause leur ingérence sur la planète Aurora et ses funestes conséquences. Un grand débat les divisa. Devaient-ils prendre le risque de laisser ces êtres trop peu évolués en regard de la puissance dont ils disposaient, occasionner davantage de dégâts sur Aurora et peut-être même plus tard dans l'univers? Mais avaient-ils le droit de détruire ces êtres conscients qu'ils avaient créés? Après de nombreuses réflexions, les humains décidèrent de mettre un terme définitif à cette expérience. Mais l'un d'entre eux voulut secrètement permettre à l'espèce de survivre. Il sélectionna quelques membres et prépara techniquement leur sauvetage. Puis vint le jour de la fin. On déploya la plus redoutable de toutes les armes en direction de la mer et un cataclysme d'une ampleur inégalée s'abattit sur cette planète, ravageant tout ce qui n'avait pas été détruit par la guerre, excepté une poignée de survivants. Et tout repartit de zéro. On pourrait penser que j'ai beaucoup d'imagination et que je ferais probablement mieux de faire de la science-fiction. Mais je n'ai rien imaginé. Je me suis contenté de transposer le récit du Mahabharata, un des textes indiens les plus sacrés, fondateur de l'hindouisme, rédigé il y a au moins 2500 ans. Cette fameuse vidéo, donc, était agrémentée d'un texte de présentation que nous allons lire ensemble. Cet extrait, coupé du film à venir Les Bâtisseurs de l'Ancien Monde, présentait à la manière science-fiction l'hypothèse d'une intervention extraterrestre à l'origine de la création de l'Homo sapiens, évoquée par certains chercheurs à partir d'anciens textes, mythes ou légendes.
Bien que je ne sois fondamentalement pas opposé à une telle possibilité, car je pense que c'est ce que nous pourrions faire à peine le problème du voyage intersidéral résolu, cette séquence était suivie dans cette version du film par un exposé des raisons pour lesquelles je ne l'avais pas retenu, dont le fait que ce que j'observais à divers endroits de la planète, bien que spectaculaire, ne me semblait pas être le fruit de la technologie d'un peuple capable de traverser l'univers. De plus, des récits ou interprétations d'écriture ancienne entrent aussi fondamentalement en contradiction. Alors, quelle version retenir ? Il est étonnant de remarquer qu'il y aurait eu une suite à cette vidéo, suite qui serait une sorte de débunkage de la première séquence. Personnellement, je trouve que c'est bien dommage que Patrice Pouillard offre à son public uniquement la partie prônant l'hypothèse extraterrestre et pas la partie qui expliquait que cette thèse ne tenait pas debout. Parce que du coup, il envoie son public vers l'hypothèse extraterrestre. C'est ballot. Donc, puisque ceci est une scène coupée de BAM, on peut dire que, tout comme le projet originel de la révélation des pyramides semble avoir été d'emmener les gens vers l'hypothèse extraterrestre, eh bien, le projet originel de BAM semble avoir été lui aussi d'emmener les gens vers l'hypothèse extraterrestre. Bon, j'aimerais rajouter encore quelques précisions sur ce sujet. Déjà, on peut trouver cet article qui promeut le film BAM en diffusant la vidéo Aurora. Alors, avant de regarder ce qui est dit dans l'article, regardons d'abord qui l'a écrit et où, quoi, quand, que, comment. Donc cet article se trouve sur le site francophone du MUFON et est écrit par un certain Pascal Fechner. Pascal Fechner, directeur national du MUFON, association qui s'intéresse aux objets volants non identifiés. Ça veut dire quoi exactement le MUFON ? Alors, le MUFON, ça veut dire Mutual UFO Network, puisque la base de travail du MUFON, c'est d'organiser une base de données à l'échelle mondiale pour que l'ensemble des chercheurs puissent y accéder. Voilà, pour savoir donc d'où viennent ces UFO, donc ces ovnis en français, objets volants non identifiés. Pascal Fechner est donc un ufologue qui fait de la publicité pour le film BAM sur un site spécialisé en ufologie. Bon, je sais ce que vous allez me dire que c'est pas la faute de Patrice Pouillard si des ufologues font la promo de son film. Sauf que, lisons l'article. BAM, les bâtisseurs de l'ancien monde est enfin sorti. Patrice Pouillard, le réalisateur du cultissime Révélation des pyramides, a débuté un cycle d'avant-première un peu partout en France. Le MUFON de France n'est pas partenaire du film, mais nous accompagnons la tournée de Giant Film sous la bannière de The Rob Charroux High School sur les tables de Marignane. Alors, petite précision, The Rob Charroux High School, c'est un groupe plus ou moins lié au MUFON de France qui nous parle de livres, essais, romans, documentaires et tout autre sujet culturel traitant de l'hypothèse extraterrestre et de ces sujets transversaux. Et qui, du coup, vous l'avez compris, a organisé une projection sur grand écran du film Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Non, voilà, donc on y est, la Patrice est là. Donc, non pas qu'on était inquiet, mais ça fait super plaisir. Il est en très bonne forme, on va passer un très bon moment ensemble. Donc là, vous voyez la salle de cinéma. Hein, ça me fait penser un peu à la Cité de la Peur des Nuls. Hein, un petit peu. Chérie, ça va trancher. Fin de parenthèse et suite de la lecture de l'article. Nous avions pu visionner la première version de BAM en juin 2017. Version dans laquelle apparaissent Fabrice Bianchin et Mauro Biglino. Patrice Pouillard avait inséré la séquence Aurora, une explication claire et magnifiquement mise en image sur la théorie néo-évémériste. Alors, qui est Fabrice Bianchin ? Eh bien, c'est lui. Pas mal d'auditeurs pensent que le phénomène ovni a vraiment débuté il y a 70 ans environ aux États-Unis, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, en fait, ce soir, avec le sujet que je vais développer, Lévi Manas, on va plonger dans des observations qui ont été effectuées il y a plus de 5000 ans. Et en fait, on se pose aussi parfois la question sur les forums ou entre nous, de savoir pourquoi des intelligences extérieures n'ont pas pris contact avec nous. Et moi, en fait, la question que je me suis posée, au vu du texte du Mahabharata, c'est est-ce que dans le passé, il y aurait eu un contact entre nous et une espèce extérieure, et clairement non terrestre. Alors, pour Fabrice Bianchin, on a compris qu'il penchait vers l'hypothèse extraterrestre, mais qu'en est-il de Mauro Biglino ? Je pense que j'ai pas besoin de vous traduire les mots gli alieni. Du coup, je pense qu'il va falloir qu'on se penche un petit peu sur les informateurs du film de Patrice Pouillard, Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Mais d'abord, finissons de lire l'article. Le fait est que dans la version définitive, Patrice a préféré prendre ses distances avec la théorie des anciens astronautes. Mais conscient qu'Aurora a été une partie importante de la première version, Patrice a souhaité l'offrir en la mettant en ligne sur YouTube. Nous la partageons avec plaisir pour la faire découvrir à ceux qui ne l'ont jamais vue.
Donc Patrice Pouillard aurait changé d'idée pour son film et aurait décidé de ne pas parler, dans BAM, de la théorie des anciens astronautes. Je précise que le véritable nom de la théorie des anciens astronautes, c'est le néo-évémérisme. Et c'est quoi le néo-évémérisme ? Eh bien c'est tout simplement ce que j'appelle depuis le début de cette vidéo l'hypothèse extraterrestre. Et si je l'appelle comme ça, c'est juste que ça me paraissait plus clair pour tout le monde, tout simplement. Pour en revenir à nos moutons, regardons un petit peu tous ces informateurs du film BAM. On pouvait trouver une liste de ces informateurs sur la page Facebook Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Donc commençons par le commencement, et commençons donc par Graham Hancock. This is one of the reasons, by the way, why I'm not an enormous fan of the ancient alien hypothesis. I'm sure the universe is full of life. I have no doubt whatsoever that there are inhabited planets elsewhere in the universe, but I don't see a single ancient monument that requires technology at the level that could cross interstellar space to explain it. Donc, il ne croit pas à l'hypothèse extraterrestre. Sauf que, dans son bouquin Surnaturel, Rencontre avec les premiers enseignants de l'humanité, il nous parle de l'origine de l'humanité, mais aussi de témoignages d'enlèvement par les extraterrestres. Il a aussi coécrit un livre nommé Le mystère de Mars, dans lequel on peut trouver certains propos. Certains indices laisseraient même supposer que Mars a jadis abrité une civilisation dont les témoignages architecturaux constituent une sorte de message destiné aux humains. Oui bon, en fait c'est la même chose que le film La Révélation des Pyramides, mais sur Mars quoi. Donc bon... Ensuite, Mathieu Lavaux et Georges Vermard. Alors si je parle de tous les deux en même temps, c'est tout simplement parce qu'ils travaillent ensemble très souvent. C'est cette rencontre avec Georges Vermard qui s'est faite de façon fortuite, on va dire. Cette rencontre-là a déclenché cette curiosité sur ce sujet. Parce que ce qu'il a commencé à me présenter m'a vraiment interpellé. Mais pour le cas de Mathieu Lavaux, j'ai pas trouvé d'éléments qui nous amènent directement aux extraterrestres. Par contre, Georges Vermard, lui, c'est pas très compliqué, hein, il écrit des bouquins sur l'origine extraterrestre de l'humanité. Donc voilà. Ensuite, Mauro Biglino, on l'a vu tout à l'heure, Fabrice Bianchin aussi, et ensuite nous avons Bleuette Dio. Je pense qu'à un moment donné de notre évolution, on a eu un petit coup de pouce. Donc c'est la théorie qu'on appelle la théorie néo-évémériste, c'est-à-dire la théorie des anciens astronautes. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné de notre histoire, certainement la préhistoire et même le néolithique très certainement, je pense qu'une civilisation extraterrestre s'est installée sur Terre et nous a légèrement modifiés, on va dire. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour à peu près des informateurs de Patrice Pouillard pour son film Bâtisseurs de l'Ancien Monde, ou en tout cas de ceux qui défendent l'hypothèse extraterrestre. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je pourrais continuer comme ça ad vitam aeternam en allant piocher des informations ici ou là. Mais bon, j'ai l'impression qu'on a déjà beaucoup d'informations. Donc, pour finir, revenons-en à la question qui est à l'origine de cette vidéo. Patrice Pouillard et Jacques Grimaud poussent-ils leur public vers l'hypothèse extraterrestre ? Eh bien, pour le cas de Grimaud, aujourd'hui, il passe son temps à promouvoir les extraterrestres de partout, donc bon... Ils ont terminé leur vie sur Terre, sont partis dans l'espace. On reverra ça quand vous serez plus qualifié dans la langue des anciens et des extraterrestres, parce que ce sont les mêmes. Et pour le cas de Patrice Pouillard, peut-être essaie-t-il réellement de ne pas amener son public vers l'hypothèse extraterrestre. Mais dans ce cas, il faudrait peut-être qu'il arrête de changer d'avis toutes les 30 secondes, quoi. Un coup, il met une scène qui promeut les extraterrestres dans son film, un coup, il coupe la scène et rajoute dans son film qu'il ne promeut pas les extraterrestres, ensuite il partage la scène coupée qui promeut donc les extraterrestres, ensuite il nous dit qu'en fait, il ne les promeut pas. Enfin bon, si on l'écoute, on ne s'en sort plus. Donc, pour conclure, je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question, est-ce que Patrice Pouillard pousse son public vers l'hypothèse extraterrestre ? Ginga Patrol, Jaco